ça fait du bien après un match pareil, les gars. Faut que je descende. Faut que je redescende en pression parce que. Waouh, j'ai envie de. Waouh, ils m'ont asséché, les gars. Ils m'ont asséché. Franchement, je suis vidé. Waouh. Ok. On perd encore une fois contre Galatasaray. Franchement, c'est le même scénario de match qu'on a eu en phase de groupe. Le même scénario. Mais le même scénario. Tu loupes. Mais comment tu fais pour louper autant d'occasions au début de match? Comment tu fais? Les gars, ils font des relances à la Southampton. Ils n'arrivent pas à relancer le ballon. Comment t'arrives pas à mettre un but en début de match? Comment juste être dangereux? Les gars, ils se marchent dessus. Ils se marchent dessus. Non mais... Waouh. Oh, le match, il a été horrible. Oh, franchement, j'espérais juste que le match se termine, en fait. Le match a été horrible. Il te met des Gomez à droite. Pourquoi tu mets Gomez dès le début de match? À quoi bon? À quoi bon? Il y en a, ils me disent, faut pas mettre Frimpong. Mais à quoi bon tu mets Gomez tout le match? À quoi bon? Il t'apporte une stabilité? Même pas vraiment. Même pas vraiment. Offensivement, il est nul, mais tellement nul. Mais c'est pas contre lui, le pauvre. C'est pas un latéral droit. À côté de ça, pourquoi tu fais pas jouer Ngoma? En fait, je me pose plein de questions, là. Je me dis, attends. C'est ce Liverpool-là qui prétend gagner la LDC. T'as un slot qui nous fait des grands discours en mode ouais, ce club a déjà accompli des grandes choses. Oui, d'accord, on sait, merci pour l'histoire, tonton slot, on est au courant, merci. C'est pas pour rien qu'on est fan du club. Merci. Ça sert à rien de nous le rappeler pour nous sortir des boosts pareils. Ça sert à rien de faire des interviews où tu critiques le jeu d'autres équipes pour nous pondre des boosts pareils. Non mais... Waouh. Attendez. On va revenir un par un sur les joueurs, sur même Konaté, il se fait bouger tout le match. Waouh, j'ai jamais vu Osimhen autant en feu. Alors oui, il est très fort, tout ce qu'on veut, mais là, franchement, on aurait dû le donner le deuxième but. Franchement, je me dis, on aurait dû le donner ce deuxième but. C'est un sketch. Cette équipe-là, aujourd'hui, franchement, c'est un sketch. Du début à la fin, là. Mais vous avez quoi, les gars? Vous avez du feu sur les pieds, vous avez quoi? Mais qu'est-ce qui se passe dans cette équipe aujourd'hui? Non, mais... Konaté. T'as été tout sauf rassurant, t'as même été mauvais. Van Dijk. Doucement, le frérot. Doucement, on commence un petit peu aussi à prendre en considération que t'es pas non plus le boss de la street ou je sais pas quoi. Faut vraiment, un bout d'un moment, aussi se poser des questions et être un petit peu humble. Parce que là, aujourd'hui, Van Dijk, moi je veux bien tout ce que tu veux, mais tu te fais bouffer comme un débutant par l'autre, la Baris. Tu te fais bouffer, t'es là en mode tranquille, on a failli se prendre un but. Kerkez, j'ai pas compris son rôle dans ce match. Il est censé dédoubler, il l'a pas fait une fois. Il a été assez mauvais, Kerkez, dans ce match-là. Robertson, qui est rentré d'ailleurs, a été bien meilleur. Milieu de terrain, McAllister. Szoboszlai, Gravenberch, aujourd'hui, c'est faible. Aujourd'hui, c'est faible. McAllister, c'est faible. Gravenberch, c'est brouillon. Szoboszlai, il fait comme il peut, mais aujourd'hui, c'est pas bon. En contre-attaque, c'est mauvais, Szoboszlai, je suis désolé. Dès que tu as des bonnes contre-attaques, Szoboszlai, il ne sait pas les lancer. Il est perdu, le gars. Dès qu'il a trop de choix, Szoboszlai, il panique. Sans compter, Wirtz à gauche. Mais laisse-moi aller dans ton staff, là, Slot. Sérieusement. Même moi, débutant, nul, qui connaît rien en football, j'ai l'impression que j'ai plus de connaissances. Où je me dis, mais pourquoi tu mets Wirtz à gauche? Pourquoi tu mets Wirtz à gauche? Mets Szoboszlai plus bas, enlève-moi un de McAllister ou Gravenberch, histoire d'avoir une cohérence. Pourquoi tu mets Wirtz à gauche? On a vu que oui, ça peut fonctionner par moment, mais quand on était très bas et très mauvais, ça peut fonctionner. Ou tu peux avoir des brides. Mais on a bien vu que cette saison, ça ne fonctionne pas. On a bien vu cette saison que ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne quand on est tellement mauvais, et tu dis, ouais, Wirtz à gauche, c'est pas si mauvais. Voilà, mais c'est pas la bonne solution. Qui t'a laissé sur le banc? En fait, je comprends pas. Aujourd'hui, je comprends pas. Pourquoi tu fais pas... Tu laisses pas un Wirtz sur le banc pour avoir... Tu veux être solide. Mets Szoboszlai en 10. Tu mets McAllister, Gravenberch. Mais ça sert à rien de mettre tout le monde. Tu peux pas mettre Wirtz, Gravenberch, Szoboszlai, McAllister. Allez-y, tu peux pas mettre tout le monde. C'est pas possible. C'est pas possible. On voit que ça va pas. On voit que ça va pas. Il n'y a pas besoin d'être sorcier pour le voir. Je veux dire, tu le vois. Mais non, il te met Wirtz. Pour nous rentrer Gakpo.
En mode Thanos, t'as une main, mon gars, j'ai... T'as les dessins animés, là, tu sais, des grosses mains, je comprends pas. Non, mais... Franchement, je me pose la question, je me dis, ok, aujourd'hui, Gakpo, on critique, on critique, on critique. Ok. Mais aujourd'hui, c'est qui le meilleur offensif? C'est pas loin d'être Gakpo. Alors, on va mettre le crédit à Ekitike, même si moi, il m'énerve. On va revenir après. En fait, tout le monde m'a énervé aujourd'hui. C'était une mascarade, c'était catastrophique, c'était clownesque. Encore une fois. Encore une fois de plus, tu vas à Istanbul en mode clownesque. Encore une fois de plus. Et juste pour revenir sur Gakpo, franchement, il rentre. C'est pas mauvais. Encore une fois, tu le vois. Il est bon en sortie de banc. On le voit. On le voit. Tout le monde le voit. L'année passée, on l'a vu. Tout le monde l'a vu. Il est que bon en sortie de banc, Gakpo. Il n'est pas bon pour faire des matchs titulaires. Il est bon quand l'équipe galère un peu. Tu as besoin d'un gars un peu plus qui est capable de tirer, qui est capable de te faire des choses prévisibles, mais qui a un peu plus de 109. C'est tout. C'est tout. L'année passée, c'était ça, Gakpo. Il rentrait, il était bon. Il jouait, il n'était pas bon, mais tu avais Luis Diaz. Aujourd'hui, tu as qui? Tu as Rio. Pourquoi tu ne le fais pas jouer? Pourquoi tu le fais pas jouer? Non, mais des fois, je comprends pas. Franchement, c'est incompréhensible. Je me dis, je sais pas ce qu'il a des fois. Slot, moi, il m'énerve de ouf. Autant il peut m'énerver, autant des fois, je veux pas trop lui tomber dessus, mais aujourd'hui, je comprends pas sa compo. Je comprends pas comment tu peux mettre Gomez, en fait. On va me dire, ouais, Frimpong, il revient de blessure. Mais je m'en fous qu'il revienne de blessure. Mais tu mets Gomez tout le match, c'est ça que je comprends pas. Ok, tu le mets. Mais peut-être, quand tu mets nos scores, ou quand tu vois que c'est très, très, très compliqué, comme aujourd'hui, pourquoi pas le faire rentrer pour avoir une solidité. Mais là, ça n'avait aucun sens de garder Gomez tout le match. Ok, t'as pas de latéral. Bah, t'as Frimpong, il est de retour, Frimpong. Pourquoi pas le faire jouer en latéral? T'as besoin de marquer, t'as besoin de gagner. Le gars, il te sort pas Gomez. Non, non. On parlait d'Ekitike. Franchement, Ekitike, moi, il m'énerve. Parce que plein de fois... le face-à-face, là, ok, il est un peu angle fermé et tout, mais des fois, même dans le jeu, j'ai l'impression, des fois, il fait pas assez briller ses partenaires, en fait. Il veut trop briller lui, il veut pas assez faire briller les autres. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, j'ai ce ressenti-là avec Ekitike. Très fort, il donne tout ce que tu veux, il fait les efforts, il a de l'envie. Mais des fois, j'ai vraiment l'impression qu'il veut que faire briller sa propre personne. Qu'il veut pas donner des bons ballons à ses coéquipiers. Parce que plusieurs fois, il avait l'occasion. Moi, je veux bien, tu es très bon techniquement. Voilà, il a un jeu très atypique. On apprécie. En tant que fan de Liverpool, on apprécie ce joueur. Mais des fois, il faut apprendre aussi à faire briller les autres. Et aujourd'hui, pour moi, il n'arrive pas encore à faire briller ses partenaires. Il est trop focalisé sur lui, sur lui, sur lui. Et ça se voit. Ça se voit trop, en fait. Il veut tout le temps tout faire tout seul. Ça y est, tu vois, je veux bien que l'équipe, ils ont tous un balai dans le... Hein? On va être poli. Ils ont tous un balai bien profond. Je veux bien. Je veux bien que tu veux montrer un petit peu le chemin de la victoire. Mais quand même. Et au bout d'un moment, il faut aussi apprendre un petit peu à jouer avec tes coéquipiers parce que ça fait quand même un petit moment qu'il vendange pas mal d'occasions. Ça fait un petit moment qu'il ne fait pas la bonne passe quand il faut. On l'a remarqué. On l'a remarqué. Ça fait plusieurs matchs. On l'a remarqué. Aujourd'hui, ça se revoit encore. Mais après, voilà, c'est le meilleur offensif aujourd'hui. Mais c'est pour dire à quel point on a été mauvais offensivement. Parce que même un Gakpo qui rentre, il fait plus qu'un Wirtz tout le match quasiment. Donc franchement, non, moi franchement, Ekitike, j'aime beaucoup, mais va falloir se gérer, quoi. Va falloir gentiment se gérer et on va finir par ça là. Début de match, pas mauvais. Je me suis dit, ok, c'est intéressant. Tous ceux qui disent qu'il fait un match catastrophique, je suis d'accord. Mais au début de match, les gars, on avait plusieurs occasions. La frappe de Wirtz, ça part d'une passe de Salah, ça part justement d'une récupération. Ça va très vite, Salah fait la bonne passe, ça rentre pas. Wirtz, il a plusieurs occasions. Donc on peut dire Salah jusqu'à demain, mais au bout d'un moment, les gars, choisissez votre camp. Vous êtes fan de Liverpool ou vous êtes anti-Salah? Parce que moi, je vois que ça, en fait. Salah, 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 Salah. Oh, c'est bon, les gars, vous dormez plus la nuit ou quoi? Non, vous regardez les matchs, sans déconner. Alors oui, il est mauvais. Il est beaucoup plus mauvais que la saison passée ou que toutes les autres saisons, d'ailleurs. Mais ce coéquipier, il l'aide pas non plus. Quand t'as Gomez à droite, tu fais quoi? Autant qu'ailier. Mais n'importe quel ailier, tu mets qui tu veux à droite avec Gomez. Tu vas faire quoi? Tu vas rien faire du tout. Faut pas oublier que les gars, ils jouent ensemble. Hein. C'est pas Salah qui est tout seul. Moi, je veux bien Salah jusqu'à demain. On peut venir critiquer, il n'y a pas de problème. Moi, je suis très objectif. Il y en a plein qui vont me dire que je suis biaisé. Il n'y a pas de biaisé, les gars. Mais j'oublie pas ce que les légendes ont fait pour le club. Comme j'oublierai pas un Van Dijk, s'il fait un mauvais match, je l'oublierai jamais. Tout ce qu'il a fait pour le club. Je vais pas commencer à lui dire que dégage de mon club, ça y est, t'es fini. C'est bon. Je pense que c'est bon, les gars. Aujourd'hui, Salah, il fait un mauvais match. Mais en début de match, franchement, c'est lui qui dynamise l'équipe. Franchement.
Il fait de bonnes passes, des bonnes combinaisons. Après, oui, ça s'est éteint. En même temps que l'équipe, les gars. Qu'est-ce qu'il a fait, Frimpong? Il est rentré, qu'est-ce qu'il a fait? Moi, je suis convaincu qu'un Frimpong, ça joue pas un ailier. Ça peut dépanner dans certains matchs. Ça peut donner de la vitesse dans certains matchs. Dans un petit moment. Tu sais, dans 15-10 minutes, à ce poste d'ailier. En tout cas, dans ce jeu-là de Liverpool. Mais le laisser plus de 30 minutes. Il a fait quoi en 30 minutes? Expliquez-moi, moi je veux savoir, je veux débattre avec vous. Expliquez-moi, il a fait quoi en 30 minutes, Frimpong? Le Frimpong qui est censé venir sauver la planète, là. Qu'est-ce qu'il a fait? Faut m'expliquer. Ben, il n'a rien fait. Voilà. Donc au final, Salah, Frimpong, qui tu veux. En fait, j'ai l'impression que du moment que tu as Gomez à droite, tu peux mettre qui tu veux, mais ton ailier va être bridé. Alors oui, Salah, ça fait longtemps qu'il est mauvais cette saison. Oui, oui, d'accord. Au même titre que l'équipe, hein, je le rappelle. Parce que beaucoup ont tendance à oublier. Mais aujourd'hui, moi, je ne suis pas là à tomber que sur Salah. Comme beaucoup, qui pensent que c'est lui le fautif, qui pensent que c'est lui qui est mauvais. Oui, il est mauvais, mais ce n'est pas lui qui descend un point le niveau de l'équipe. D'ailleurs, si Slot fait sortir Salah et Piquerquet, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien, c'est parce que si maintenant Salah sort tout seul, on va voir ça comme le problème. Il est obligé de faire un autre changement à côté. Donc du coup, dans la communication indirecte, c'était très important de faire ce qu'il a fait. Sur ce point-là, je le rejoins. Maintenant, il faut dire les choses. Au match retour, tu me mets Frimpong. Tu me mets Frimpong en latéral. Peu importe, tu dois gagner. Et après, tu mets Gomez, tu mets qui tu veux, tu mets Soboslai, tu mets Jones, tu mets qui tu veux, qui tu veux. Tu mets l'arbitre, tu mets l'adjoint, tu mets qui tu veux. Mais on doit gagner des matchs. On n'est pas là pour jouer à la baballe, à venir critiquer des équipes qui jouent défensive, je sais pas quoi. Derrière, tu fais quoi? Tu fais pire. Franchement, tu nous poses une bouse. Sur le terrain, c'est la même chose. Non, franchement, Slot, il faut aussi gérer un peu ta façon de parler et te taire un petit peu. C'est pas parce que tu as gagné 2 matchs sur 2 coups de pied arrêtés qu'il faut commencer à l'ouvrir. Fais profil bas, reste dans ton coin, reste dans ta grotte, ça y est, tu vois. À trop parler aussi, t'as le karma. Tais-toi un petit peu, reste dans ton coin. Ça y est, on a compris. Occupe-toi de ton équipe qui pue, plutôt que de parler des équipes qui, ouais, peut-être qu'elles sont pas un bon jeu, mais elles gagnent. Et c'est ça qu'on veut, nous. Nous, on s'en fout que machin, un truc chouette. Moi, ce que je veux, c'est que mon équipe gagne. Je veux pas savoir si elle joue bien. Alors oui, si elle joue bien, ça rajoute du plaisir. Mais je m'en fous, tant qu'elle gagne, moi, franchement, j'en ai absolument rien à cirer. Donc faut arrêter avec ces trucs-là de bon football, je sais pas quoi. T'es pas payé pour que bien jouer au football. T'es payé pour gagner des matchs. Donc au bout d'un moment, ça aussi, il faut arrêter 2 minutes. Faut arrêter 2 minutes. Donc maintenant, ça donne quoi? Ça donne une équipe de Liverpool qui doit gagner à tout prix. De toute façon, voilà, t'es en 8e de finale. T'as pas le temps de perdre. T'as pas le temps de réfléchir. Là, dans une semaine, on joue là-bas. Et j'y serai. J'y serai à Anfield. Et j'ai intérêt à pas me déplacer pour rien. Franchement. Là, il peut y avoir un beau scénario qui se prépare. On peut avoir une victoire à Anfield. Il faut gagner de 2 buts pour gagner le match. Sinon, tu vas aller au penalty. Et vu que Anfield, cette saison, c'est porte ouverte, c'est happy hour, les gars. C'est tout le monde se balade, tout le monde boit leur verre. Allez, vas-y, c'est bon. Les gars, ils sont venus boire un verre, ils sont tranquilles. Eh ben, ça me rassure pas, moi. Franchement, ça me rassure pas. Ça me rassure pas du tout. Ça me rassure pas du tout. Anfield, là, en ce moment, c'est pas le Anfield il y a... Allez, l'année passée, il y a 2 ans, même il y a 2 ans. C'est compliqué de venir gagner Anfield. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que n'importe qui peut venir nous tabasser à domicile. On n'a même plus de fierté. J'ai peur pour le match retour. J'ai peur pour le match retour parce que marquer 2 buts sous pression, les gars, ils vont sûrement défendre, ils vont jouer comme des bouchers ou je sais pas quoi, ça va être compliqué. Franchement, ça va être très compliqué. Moi, je le sens, ça va être un match tendu. On a intérêt au moins à mieux proposer. On doit proposer un meilleur jeu. C'est pas possible. C'est pas possible de jouer comme ça pendant 90 minutes. C'est pas possible. Alors après ça, on va aussi parler de l'arbitre parce que j'en parle pas souvent. Mais là, c'est une catastrophe, ce mec. Ben, franchement, c'est une catastrophe. Ok, but refusé, mais il n'y a pas de problème. Il y a but refusé. Lui, il y avait main, bien sûr, ça se voyait. Pour ceux qui pensaient qu'il y avait penalty, peut-être, mais il n'allait jamais revenir pour un penalty. Jamais. Jamais. Mais mettre des cartons jaunes à tout va. Siffler quand il n'y a pas faute. Ça siffle des corners quand il n'y a pas. Enfin, c'est quoi cet arbitre qui pue, là? Franchement, il m'a rendu ouf, cet arbitre, là, sur ce match. Il m'a rendu ouf, franchement. Là, je pèse mes mots, les gars. Je pèse vraiment mes mots. Hein. Il m'a rendu taré, cet arbitre. J'ai envie de rentrer dans la télé, là, lui mettre, tu sais, là, avec la main de Gakpo, là, lui mettre 2 tartes avec la main de Gakpo, là, sans déconner, là. Ouais, les gars, on peut parler jusqu'à demain. On peut parler jusqu'à demain de ce match.
On peut parler jusqu'à demain de tout ce qui ne va pas. De toute façon, c'est symptomatique de la saison. On s'est dit, petit miracle, pourquoi pas faire une bonne saison LDC. Mais bah là, les gars, franchement, même si tu passes là contre Galatasaray, qu'est-ce que tu vas montrer contre des Paris Saint-Germain, contre des Chelsea, contre des Man City, contre qui tu veux, qu'est-ce que tu vas montrer? Qu'est-ce que tu vas montrer? Mais moi, c'est ça qui m'inquiète fort, les gars, moi. Même si on passe contre Galatasaray, d'accord. Ok, bah ouais, j'ai envie de dire encore heureux. Mais ok, et je le sens la douille, mais ok, d'accord, on passe contre Galatasaray. Qu'est-ce qu'on va faire après? Contre Paris Saint-Germain, contre Chelsea, contre qui tu veux. Qu'est-ce qu'on va faire en quart de finale? On va être le punching ball ou on va être quoi? T'as l'occasion de sauver ta saison. Ta saison all-time merdique, franchement. Depuis très longtemps. Merdique. T'as l'occasion de la sauver. L'occasion en or avec cette LDC. T'as pu montrer des choses en LDC. T'es capable de le faire. Mais là, on dirait que quand tu vas à Istanbul, franchement, c'est pour te faire brocher, quoi. Franchement, c'est nous les kebabs, les gars. Franchement, aujourd'hui, on peut le dire. On est éteint. En fait, toute la deuxième mi-temps, ça a été nul, mais tellement nul. J'avais juste envie que le match s'arrête. Je me faisais tellement chier. J'avais envie de tous les arracher, en fait, très sincèrement. On s'est fait encore embrocher, là. Agneau poulet mix, tout ce que tu veux, on a tout pris. On a tout pris dans le petit, les gars. Bon, les gars, on a un match qui nous attend ce week-end contre Tottenham. On verra ce qu'ils vont faire en Ligue des Champions, eux. Ils sont éteints, mais on est capable de les rallumer. Voilà, de toute façon, nous, on rallume tout le monde, de toute façon. Voilà. Donc, le match n'est surtout pas gagné d'avance. Mais si on arrive à gagner ce match, ça peut nous mettre en confiance pour le match retour. Mais bon, moi, j'espère, franchement, là. Je regrette d'avoir payé mon billet, sans déconner, quoi. Non, mais en vrai, j'espère vraiment qu'on va faire quelque chose au retour. On a intérêt, en fait. On n'a pas le droit à l'erreur. Sinon, la saison, elle est cataclysmique, c'est terminé, quoi. Il ne restera qu'une dizaine de matchs à espérer qu'on ne fasse pas trop du caca jusqu'à la fin de la saison. La FA Cup, franchement, contre City, ça va être très, très compliqué. J'y crois très, très moyen. Et puis voilà, les gars. On verra. On verra ce week-end. La semaine prochaine, je serai à Anfield pour suivre le match entre Liverpool et Galatasaray. J'espère un bête de match. J'espère qu'on va se réveiller. Mais si c'est pour voir ça, là, les gars, j'ai des amis qui sont allés voir le match entre Nottingham et Liverpool. Je peux vous dire, les gars, que quand tu perds 3-0 à domicile comme ça, mais franchement, t'as envie de te pendre en rentrant. Franchement, tu dis, j'ai fait tout ce chemin pour ça. Tout ça pour ça. Alors oui, bien sûr, tu peux perdre un match tant que c'est un beau match. Mais contre Nottingham, tu te fais rincer. T'es nul, t'es éclaté. J'espère juste qu'ils vont se réveiller contre Galatasaray. Franchement, on n'a pas le droit à l'erreur. Si on commence à flop là, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit à l'erreur. Franchement, si on perd ce match contre Galatasaray, c'est une honte. Mais une honte absolue. Une honte absolue, les gars. Bon, les amis, voilà, le débrief arrive à son terme. J'avais des choses à dire. L'équipe, elle n'était pas bonne. Ce système n'était pas bon. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du match. Nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas...